À la suite des questions orales avec débat initiés par les députés Mwinga Tulela Nelly et Antoine Zangui, adressés respectivement au vice-premier ministre de l'Intérieur et Budget, la plénière s'est étalée sur plusieurs heures pour épiloguer surtout sur les dernières tueries dans les Congo central à la suite de l'intervention musclée de la police nationale congolaise, mais aussi sur le fonds sorti en faveur de la régie des eaux et la SNEL en 2019. Dans son intervention, le VPM de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankondé, a replacé les tristes événements du Congo central dans leur contexte en expliquant que la police nationale congolaise, dans le souci de rétablir l'ordre dans plusieurs territoires dans Songololo face à des maquisas militants armés, a dû occasionner mort d'hommes, 14 à Songololo, sans compter les blessés dans d'autres territoires. La chasse aux non-originaires par les militants des Bundu Diamayala a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, à elle, le patron de la territoriale congolaise. Récidiviste, ces mouvements subversifs doivent répondre de ces actes, a dit Gilbert Kankondé, qui a diligenté une enquête autour de tous ces qu'on déplore dans cette partie du pays. Et pour sa part, le VPM Baudouin Maillot a éclairé la lanterne des députés sur les fonds alloués à la régie des eaux et à la SNEL dans le programme des 100 jours du chef de l'État. Des 14 963 000 $ ont été puisés dans la rubrique investissement sur ressources propres. Même s'il n'est pas responsable de cette dépense, le VPM Baudouin Maillot est venu au Parlement au nom du principe des continuités de l'État. Et dans sa dernière réplique, l'auteur de la question orale adressée au VPM Budget, Antoine Zangui, a dit que le fonds de 100 jours sont issus de détournements d'autres rubriques budgétaires, vidées de leur affectation première. Il a sollicité la mise en place d'une commission pour approfondir ces cas. Il a été enfin décidé que la question relative au réquisitoire du procureur près la Cour de cassation, à travers les rapports de la commission PAJ, soit traitée à huis clos. Le rôle de l'autorité compétente, le rôle du ministre de l'Intérieur, du président de la République, des gouvernants, c'est d'abord la sécurité des personnes et leurs biens. Préserver à tout prix les vies humaines, parce que la vie humaine est sacrée. Tout faire pour éviter mort d'homme. Nous avons tous suivi les événements de Mbundu Diamayala, en commençant par le Congo central, dans différents territoires. Les opérations qui ont été menées dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la préservation de l'autorité de l'État. Nous sommes contre tout discours tendant à la xénophobie. Nous sommes contre. L'État devait intervenir, oui, ça nous sommes d'accord, à travers les instruments de puissance publique, à travers la police, parce qu'il s'agit des militants non armés, comme on a dit, mais selon l'exposé de son Excellence le vice-premier ministre, il y a eu des armes. Mais alors, tout faire pour préserver les vies humaines, il y a eu mort d'homme à la première opération, à la deuxième opération, à la troisième. Comment a-t-on maintenu le même modus operandi qui a découlé aux morts d'hommes jusqu'à la fin? Comment on n'a pas évité les morts d'hommes en utilisant les armes non létales? Parce que la police en dispose. Voilà ce qui a constitué l'essentiel de mon intervention. J'avais voulu à ce que la responsabilité soit établie. Qui a donné l'ordre, qui a donné la consigne qu'on utilise dans ces opérations-là les armes létales, en tout état de cause. Être conséquent, cela veut dire le respect des dispositions constitutionnelles, même si elles ne vous arrangent pas. Si nous voulons les changements, tant prêcher, tant vanter, eh bien, au finish, c'est le respect des dispositions constitutionnelles. Que chacun respecte la loi et l'exécute. Si c'est une motion, oui. Si aujourd'hui on a averti, c'est une question orale avec débat, la collègue initiatrice de cette question orale
va prendre la parole pour dire si elle est satisfaite des explications de son Excellence, Monsieur le ministre. Si elle n'est pas satisfaite, elle transforme sa question orale en une interpellation. Et donc, voilà la conséquence de toutes ces choses du contrôle parlementaire. Nous avons adressé une question orale avec débat au ministre de l'Intérieur, comme nous aimons bien l'appeler. C'est sur base de l'article 138 de la Constitution ainsi que les articles 168 à 179 de notre règlement intérieur. Nous avons voulu, tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a l'insécurité partout. Mais à cela, nous ajoutons encore de tueries du Congo central. Vous savez que l'affaire BDK en tout nous a fait tuer au moins 55 personnes, à Kinshasa tout comme dans la province. Alors nous avons voulu l'appeler pour qu'il vienne répondre chez nous ici pour savoir qui a tué, qui a donné l'ordre de tuer, est-ce que les enquêtes ont abouti. Voilà un peu ce qui a été le principal de nos questions. Mais vous devez savoir que par rapport à toute cette tuerie, nous sommes vraiment choqués parce que la vie humaine doit être protégée. Nous avons l'article 16 de la Constitution qui le dit et nous sommes obligés de protéger la population. C'est dans la mission régalienne de la police. Mais nous avons compris que la police n'a pas fait son travail. Dans quelques jours, il a demandé, il va nous répondre. Nous attendons qu'il puisse nous répondre et c'est là que nous allons tirer notre conclusion. Le programme de 100 jours, c'était le programme du chef de l'État. Et quand le chef de l'État a donné sa vision, l'exécutif était censé de capter ça dans une loi. C'est-à-dire qu'il fallait solliciter par rapport à ses besoins, par rapport à la vision du chef de l'État, créer, solliciter les transferts de certaines lignes budgétaires. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un budget rectificatif pour prendre en compte le programme de 100 jours. Laisser comme ça, c'est-à-dire demain, nos enfants vont chercher l'argent de 100 jours, on avait pris ça où? Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, ce sont des détournements de lignes budgétaires. Là, il n'y a pas de débat. D'ailleurs, vous avez suivi. Je donne l'exemple de l'électrification de Niambi-Boué au sud du Kivu. On prend, et on ne prend pas exactement ce montant, on prend encore un dépassement qui était prévu de 500 millions, vous prenez au plus de 2 milliards. Pour ce qui est prévu pour Beaumont, de 200 millions, vous prenez 7 milliards. Mais il y a un problème. Et le VPM pensait que non, il va se limiter dans les imputations, mais la nature reste ce que nous avons voté, ce que le chef de l'État a promulgué. Mais l'exécution, c'est des détournements. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a pas un franc de travaux de 100 jours. Mais il y avait l'argent qui était disponible. Mais les amis ont vu ça et comment justifier, comment prendre, et ils ont pris. Quand il s'agit de détournement, on ne cherche pas que l'argent a servi à quoi. Aujourd'hui, si on demande à ces gens-là de restituer l'argent des contribuables congolais, c'est tout le montant qu'on a détourné. Vous pouvez voir que non, c'était affecté dans les 100 jours, dans les sauts de moutons, mais non, nous ne sommes pas là. Quand on dit que vous avez détourné les $1000 de l'honorable Nzangi, vous avez acheté avec un téléphone. Quand on vous arrête, on ne va pas vous demander quoi, on vous dit que restituez l'argent de l'honorable Nzangi, c'est que vous avez détourné. Voilà, c'est ça. J'ai posé la question au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur par rapport à ces implications dans le fonctionnement des provinces. C'est parce qu'il faut démontrer à ces ministres que, de par la loi, la Constitution et le règlement de la République, rien ne lui donne le pouvoir de gérer les provinces. Il n'a pas une tutelle sur les provinces. Tenez, madame, lorsque l'Assemblée provinciale voulait investir le gouvernement provincial du Sankourou, le ministre de l'Intérieur a envoyé un message qui dit « toute affaire cessante, venez à Kinshasa pour une concertation ». Alors que cette concertation, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais lieu. Vous voyez que la province continue à s'effondrer sans développement. Le gouvernement central envoie des directeurs provinciaux. Arrivés sur le terrain, les vice-gouverneurs refusent de collaborer avec ces gens-là. Et lui, le vice-gouverneur prend un infirmier et il le place à la tête d'une division provinciale de la santé. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? On a nommé un directeur de Secopé. Le vice-gouverneur dit non, je ne peux pas coopérer avec celui-là, moi je veux celui-là. Mais qu'est-ce qui se passe?
Et tous ces gens-là sont attêtés, sont soutenus et entretenus par le ministre de l'Intérieur. C'est pourquoi il fallait lui dire d'arrêter de fragiliser les provinces. Nous sommes tous les enfants de Félix Tshisekedi Tshilombo. Aucun gouverneur au Congo ne peut résister à une demande du président de la République. Ce n'est pas parce qu'il a un gouverneur quelque part qu'il va devenir de plus en plus populaire. Non, on lui trompe. C'est exactement ce qu'il fait en faveur de la population congolaise qui va rendre le président de la République de plus en plus populaire. Ce n'est pas en freinant les institutions provinciales comme le ministre de l'Intérieur est en train de le faire.